Bonsoir, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et vous comble de sa douce présence. Donc je continue sur le même thème, ce que je travaille depuis quelques jours, à savoir l'école de formation du Seigneur et de ses différentes salles de classe. Donc c'est toujours la troisième partie que je suis en train de donner aujourd'hui et je vais parler, comme je dis dans la dernière vidéo, vraiment des épreuves concrètes que Dieu peut dans nos vies dans le but de nous façonner. Donc la dernière fois, j'ai parlé dans les dernières vidéos de notre foi, des preuves de l'amour qu'on a pour le Seigneur et de notre intégrité. J'ai fait pas mal de choses. Donc aujourd'hui, je vais continuer sur le même thème, des épreuves concrètes dans nos vies que Dieu permet de nous façonner. Et je vais parler vraiment de l'épreuve de la patience, hein, et de l'amour agapé, du pardon. Vous savez, parce qu'on est tous chrétiens, c'est vrai, c'est facile de dire, ben, je suis patient, je peux, non, j'aime tout le monde, Seigneur, j'aime mon prochain, ou bien non, je pardonne facilement, Seigneur, sur mon frère, je pardonne parce que la parole le dit. Mais c'est une chose de dire, hein, de lire dans la parole, mais c'est une chose de l'appliquer lorsque le temps, les circonstances sont réunies pour cela. Les épreuves, dans ce cas, pourraient être peut-être des parents que des enfants vraiment très difficiles, des enfants rebelles où la patience est vraiment mise à toute épreuve. Hein, parce qu'il va falloir vraiment aimer cet enfant, prendre son lui malgré tout et prier afin que Dieu tue cet enfant. Et je sais que beaucoup de parents, moi je suis parent, je suis maman, je suis mariée, j'ai des enfants et je sais, en tout cas, dans mon cas, le Seigneur utilisait beaucoup mes enfants pour ma patience et tout, parce que les enfants, pour prendre soin d'eux, il faut beaucoup de patience. Parce qu'ils sont tout petits encore, à l'âge pédiatrique, c'est pas toujours évident. Donc, je sais que le Seigneur vraiment utilise là beaucoup, mes enfants beaucoup, ça sur moi, la patience et tout. Et je peux vous dire que ce n'est pas toujours évident. Cela pourrait être aussi un mariage difficile, où l'époux, l'épouse a un caractère vraiment terrible. Hein. Un époux, une épouse qui ne marche pas selon la parole de Dieu et demande à l'autre conjoint justement de pardonner, de supporter, d'aimer cette personne malgré tout et d'endurer tout ce qui va se sur le couple jusqu'à ce que Dieu fasse son œuvre dans la vie de la personne concernée. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile. Hein. Moi, je suis mariée et je sais que le mariage est vraiment, en tout cas, une grande école. Une grande école dans laquelle l'épouse est vraiment... l'époux et l'époux, mais le couple, en fait, est façonné. Mais c'est une école aussi où on apprend vraiment à vivre les fruits de l'esprit, véritablement. Parce qu'avec le Seigneur, on ne peut être hypocrite. Il faut être vrai. Et si tu veux être vrai, le Seigneur, dans ton couple, c'est celui qui a fait vraiment que tu meurs à toi. Et que ça a dû vraiment pouvoir te façonner, en fait. Parce que dans le mariage, il y a beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience l'un envers l'autre. Il faut vraiment pratiquer l'amour agapé. C'est très important. C'est l'amour fraternel qui n'a rien à voir avec l'amour éros. L'amour éros, ça c'est un peu plus sexuel. Mais vraiment, l'amour agapé, c'est moi aimer l'amour fraternel, l'amour divin, aimer comme Dieu est aimé. Et il faut capable de pardonner en dépit de pardonner tous les jours. Parce que c'est une la parole. Non parce que je suis la colère. Hein. Et je peux vous dire qu'en tout cas, le Seigneur, il peut faire des choses, c'est tellement difficile. Mais il faut vraiment apprendre à pardonner, à aimer sans réserve, vraiment avoir cette patience, une patience au-delà de la normale, pouvoir tenir dans son couple parfois. Et le Seigneur permet cela, nous fait porter justement les fruits de l'esprit, quoi. Donc c'est vraiment important en tant qu'enfant de Dieu de comprendre que le Seigneur, parce que nous sommes des enfants qui récitent la parole des versets, mais qui sont capables de mettre cela en pratique. Et aimer, comme l'écrit dans 1 Corinthiens 13, c'est pas toujours facile. Alors il faudrait que Dieu nous mette dans des circonstances concrètes pour nous montrer si nous sommes capables d'aimer comme il est aimé ou si nous ne sommes pas capables. Alors si nous ne sommes pas capables de nous aider, parce que son but c'est que nous soyons vraiment à son image, que nous puissions aimer comme il a aimé, que nous puissions pardonner comme il a pardonné, que nous puissions supporter comme il a supporté afin que les uns et les autres soient sauvés par sa grâce, quoi. Donc c'est ça. Maintenant, l'épreuve dont je vais parler maintenant, c'est une épreuve dans laquelle Dieu peut te mettre, peut-être de prendre sur une personne qui est malade. Et dans cette épreuve, en fait, il va falloir que tu renonces à un certain type de carrière, à un certain style de vie. Oui, question d'être plus présent pour la personne qui est malade. Et dans ce moment-là, c'est sûr que Dieu, il travaille beaucoup de choses dans ton cœur. Il te donne vraiment la grâce, de la compassion sur le cœur de Dieu. C'est parce que nous sommes dans une société où tout le monde fait ce qu'il veut. Chacun court dans son sens. Chacun fait vraiment ce qui le tente. Mais personne ne prend le temps de comprendre ce qu'est le cœur de Dieu envers telle personne, envers telle autre personne. Et parfois, Dieu peut mettre des choses dans nos vies
que nous puissions expérimenter la vraie compassion, la bienveillance en soi, que nous soyons fidèles jusqu'au bout. Et, euh, et c'est super tout évident. Et là, on se rend compte, en fait, quand on dit, oui, Seigneur, je joue la compassion, je suis bienveillant, je suis un homme fidèle, une femme fidèle, mais lorsqu'il arrive de renoncer à nous-mêmes pour pouvoir donner notre vie pour quelqu'un d'autre, c'est pas toujours évident. Et tu vois, du bien de tes épées, parce qu'il veut justement nous montrer que nous ne sommes peut-être pas capables encore d'aimer comme il aimait, de cette compassion, aimer plein de gens pour que nous soyons capables d'avoir cette compassion dans ton cœur, non seulement pour nous qui est malade, mais aussi pour tous ceux qui vont nous entourer dans l'avenir. Donc voilà, comme j'ai déjà dit, en fait, c'est sûr hein, que les épreuves dans nos vies, c'est pas pour avoir de l'argent, avoir du matériel, une position, une autorité quelconque, aucunement. Les épreuves dans nos vies, le but, c'est toujours de nous faire abonder en feu, ce qu'on parle de feu, on parle aussi de feu de l'esprit. C'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi. Oui, les épreuves sont dans le but de former ces choses en nous pour que vraiment Christ soit complètement formé en nous. Et Dieu peut utiliser une façon de nous briser, pour que nous puissions justement expérimenter ces fruits-là. C'est ça qu'il dit dans le livre de Jacques, chapitre 2, qu'il faudrait que la patience accomplisse une œuvre en nous, parce que justement, ce que tu m'as éprouvé, Dieu te doit faire une œuvre en nous. Et il faut qu'on soit patient pour que l'œuvre soit accomplie en nous. Par exemple aussi, notre classe serait pour être l'humiliation. Dieu peut permettre qu'on soit humilié. Et parce qu'il veut vraiment nous enseigner justement à être humble, à être petit, à dépendre de lui, à bâtir avec lui. Et traitons-nous du ministère, le Seigneur, peut qu'on ne commence pas des petites choses, hein, très petites choses anodines, où on n'est même pas acclamé, parce qu'on nous reconnaît. Mais Dieu fait ça exprès, parce que nous comprenions que le servir n'est pas juste aller sur une estrade, s'asseoir et prêcher, ou bien, je sais pas moi, aller dans des croisades et faire ça et là, ou dans toute église prêcher, mais on sert de plusieurs manières. C'est que dans la parole, que Anne, la prophétesse, servait Dieu quoi, dans la prière, hein, jour et nuit, dans le jeûne, dans la prière, c'est que dans la parole. Et le jeûne, la prière, c'est un ministère très convoité parce que, bon, qui te voit, personne ne te voit, à part le Seigneur. Mais et si Dieu entend qu'il y a beaucoup d'orgueil et qu'il entend être attiré par des choses trop élevées, évidemment, qui pourraient nous perdre, c'est sûr que Dieu va permettre que nous soyons éprouvés, que nous soyons humiliés, mais cette humiliation qui permet, c'est pas dans le but de nous détruire, mais dans le but de nous aider, que nous comprenions que l'humilité est une vertu et que ceux qui le suivent hein, doivent être humbles. C'est qu'il y a la parole que Dieu abaisse les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Donc l'humilité dans le service du Seigneur est très... Dans la vie de manière générale, être humble est une grande qualité pour le Seigneur et enfin notre prochain. Nous ne devons pas nous voir comme étant au-dessus des autres parce qu'en fait, nous ne valons rien que ce qui s'accomplit pour nous dans la croix. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous devons agir comme Nazareth qui nous a aimés, qui nous a sauvés, qui nous a mis dans son sang précieux. Il n'y a pas de raison qu'un enfant de Dieu cultive l'orgueil. L'orgueil amènera beaucoup d'enfants de Dieu en enfer. Donc, c'est une personne qui est très orgueilleuse, qui a tendance à croire que je suis dans tel travail parce que je suis trop intelligent, j'ai tel mystère parce que j'ai trop de dons, parce que j'ai d'aura, parce que je prêche bien, j'ai ci parce que je suis très beau, je suis très belle. C'est sûr que le Seigneur va beaucoup venir dans ce côté-là pour te montrer justement que tu dois descendre de ton piédestal et comprendre que c'est lui le maître et que tu es vraiment la brebis et que tu n'es pas au-dessus de qui que ce soit, mais tu es tout simplement une brebis que Dieu a aimée, que Dieu aime tendrement et qui prend son compte et qui n'en prend soin de tous les autres brebis. Donc c'est important vraiment de comprendre cela. Donc Dieu peut aussi permettre, même dans le même lancer, un échec professionnel, même scolaire, parce qu'il veut vraiment que tu arrêtes de croire que en fait ta vie tu la diriges sur ce qui te tente. Non, non, non. Dieu veut que tu arrêtes de vouloir peut-être accomplir, de vivre pour toi. Alors il désire que tu renonces à tes ambitions, à tes projets, et alors il peut permettre que tu aies un échec professionnel, scolaire. Rien ne va, tu pries, tu jeûnes, tu cries, nothing, rien ne va. Pas parce que tu es bête, hein, parce que tu n'es pas intelligent. Ah non, loin de là, du tout. Tu as tout cela en toi, mais tu n'arrives pas à percer au niveau du travail. Tu n'arrives pas à percer au niveau de l'école, parce que le Seigneur depuis te parle peut-être, mais tu n'entends pas. Le Seigneur depuis te dit, il est temps que tu arrêtes tes projets et que tu vis pour moi, mais tu n'entends toujours pas. Alors pour être responsable, comme ce qui le martèle et que tu n'entends pas, mais parfois il permet des épreuves pour que tu comprennes donc qu'il est temps que tu
arrête de vivre pour toi, de vouloir t'accomplir, de faire tes propres ambitions, mais que tu puisses vraiment pardon, vivre pour lui et faire vraiment de ta vie ce qu'il veut et qui va vraiment glorifier son nom. Et le Seigneur, évidemment, il ne quittera devant rien pour cela. Euh, Parlant encore, nous avons vu dans la parole, hein, avec le roi Nebuchadnezzar qui a été humilié devant le Seigneur à cause de son orgueil. Daniel 4, verset 28 à 37 en parle. Nous avons vu qu'il était un homme très très. Lorsque Dieu l'a béni, au lieu de reconnaître que c'est Dieu qui l'a béni, ben non, il a plutôt dit que non, ben lui, il est rendu Dieu pendant qu'on y est. Et évidemment, le Seigneur n'a pas tardé à l'humilier vraiment pendant 7 bonnes années. Et c'était vraiment très très dur pour lui. Mais à la fin, il s'est repenti, il a compris que le véritable Dieu, c'est bien le Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Donc voilà, donc Dieu peut vraiment utiliser tout ce qui est sous sa main, tout ce qui est à son pouvoir pour pouvoir nous redresser, tout ce qui va commencer à être tordu, et on est orgueilleux, on veut vivre pour nous-mêmes, on n'a pas égard à d'autres personnes. Non, le Seigneur va briser ça certainement pour que cela soit ôté de nos vies. Donc c'est pour ça qu'on peut la fournaise, hein. Oui, le Seigneur nous brise dans le creuset de l'épreuve et tout, dans le but vraiment de nous purifier, de nous sanctifier. Une autre épreuve aussi pourrait être que Dieu formule peut-être un esprit doux et paisible, hein, au niveau des femmes. Nous savons tous très bien que les femmes, de manière générale, pas toutes, mais plusieurs, aiment beaucoup, beaucoup parler. Donc la femme a du mal à se taire lorsqu'elle est contrariée. Et nous avons mis la parole dans 1 Pierre 3, hein, le Seigneur dit bien que même s'il y a des maris qui ne lisent pas sa parole, ces maris doivent être gagnés, hein, sans parole, amen, par la pureté de la conduite de leurs épouses et non à force de parole. C'est vrai que la femme, elle aime beaucoup parler. Et moi, j'en faisais partie en passant. Donc, Dieu peut mettre plus de situations de couple très difficiles parce qu'il veut faire une œuvre dans la vie de la femme, de la vie de l'épouse, parce qu'il veut apprendre à cette femme à ouvrir sa bouche avec sagesse, savoir quand parler, ce qu'il faut dire, comment le dire. C'est très important. Et c'est écrit dans Proverbe 31 que la femme vertueuse, elle ouvre sa bouche avec sagesse. Amen. Alors Dieu s'attend à ce que nous, les femmes mariées, que nous puissions ouvrir notre bouche avec sagesse. Nous, si nous sommes contrariés, il y a des façons de parler, il y a un temps pour parler, et puis des mots utilisés aussi. Mais très souvent, parfois, quand on est fâché, on dit n'importe quoi sans réfléchir, et après on se retrouve à pécher contre le Seigneur. Et très souvent, le Seigneur, il va utiliser beaucoup de ces sons difficiles, d'épreuves en couple, pour que cela puisse être changé en nous. En tout cas, ce qui me concerne, Dieu a fait un grand travail dans ma vie de ce côté-là. Quand je me suis mariée, il y a une dizaine d'années en arrière, oh mon Dieu, je me souviens, c'était difficile. Je suis quelqu'un qui a un franc-parler et j'ai tendance à vouloir toujours dire ce que je pense, comme je le veux, quand je le veux. Ça va également mon mari, mais le Seigneur dit non, non, mon enfant, ça ne marche pas comme ça. Même si tu as raison, même si ce qu'il a fait n'est pas bien, tu ne peux pas être ton mari de la sorte. Tu dois apprendre à ouvrir la bouche de sagesse et savoir quoi lui dire. Et même quand parler aussi. Et parfois aussi, des fois, et le Seigneur dit, d'ailleurs, c'est moi ton premier époux. Donc, si quelque chose dans ta vie conjugale, c'est de venir dans la prière, hein, et là, je t'instruis comment tu vas régler la chose, de partir, juste te fâcher et parler n'importe comment à ton mari. Ça, c'est pas une bonne chose. Donc, je bénis le Seigneur. Il a fait de moi une femme aujourd'hui complètement l'opposé. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur qui continue d'ailleurs. Il veut son œuvre en moi, c'est toujours facile et tout, mais il m'apprend vraiment que la femme, la femme dans son mariage, dans son foyer, elle va réussir parce qu'elle parle beaucoup? Non, aucunement. Parce qu'elle prie beaucoup. Alors, mesdames, le combat n'est pas dans la force de nos paroles, n'est pas dans le ton qu'on utilise à crier, à se fâcher, mais vraiment notre force est dans la prière, genoux à terre dans notre Père qui est capable d'incliner le cœur de nos maris et de leur faire comprendre comment vivre la parole de Dieu dans leur maison. Donc c'est vraiment très important. Et je peux vous dire que lorsqu'une femme prend le temps de la prier avec chaque fois dans son couple, le Seigneur se glorifie. Il montre comment régler cela avec beaucoup de sagesse sans toutefois blesser qui que ce soit. Donc Dieu permet d'avoir dans un couple beaucoup d'épreuves, hein, parce qu'il veut régler cela. Il veut vraiment que cet esprit doux et paisible soit formé dans la femme qui proclame qu'elle craint l'Éternel. Donc c'est ça, voilà, c'est ça. Maintenant, je vais parler aussi d'une autre épreuve que Dieu utilise beaucoup dans la vie de ses enfants.
Il s'agit de la maladie. J'aimerais juste clarifier que le Seigneur Jésus qui n'est pas l'auteur de la maladie, aucunement. La maladie est une œuvre des ténèbres, mais parfois, il permet la maladie dans le but vraiment de travailler certaines choses dans nos vies. Il utilise la maladie pour nous rendre complètement dépendants de lui, pour nous apprendre à mieux le connaître d'une profondeur encore plus grande, pour reconnaître qu'on n'est aussi rien sans sa grâce et que la santé est un don. Vous savez, beaucoup de gens se lèvent, ils sont en bonne santé, ils respirent, ils partent travailler, ils reviennent. Mais parfois, on a besoin de s'arrêter pour dire merci Seigneur parce que je respire. Nous devons comprendre que la vie, déjà même, est un don. Mais être en vie et être en santé, c'est un double don. Nous devons rendre grâce à Dieu tous les jours pour le souffle de vie qu'il nous donne et ne rien prendre pour acquis. Donc, dans cette classe, on apprendra à avoir des cœurs vraiment reconnaissants, quelles que soient les circonstances de la vie. Nous avons vu l'exemple de Job qui a une scène malin et il avait tellement été vraiment comme touché par nous la santé, comme ses amis sont venus rendre visite à Job, ils se sont mis à pleurer dans les vêtements à cause de la douleur de Job. Donc il dit bien à la fin de son récit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Vous savez, moi j'étais très très malade pendant plusieurs années. Et avant de tomber malade, j'étais une jeune fille vraiment remplie de vie, à la chorale, dans plein de ministères, à l'église, pardon, dans la chorale, dans l'évangélisation, dans beaucoup de choses que je faisais, je me souviens très bien. J'allais travailler, j'avais vraiment toute l'énergie, toute la vie qu'on pouvait rêver une jeune femme et tout. Donc je me suis mariée, dès ma première grossesse, j'ai fait une prééclampsie et avant que le bébé ne sorte, j'étais capable de respirer normalement parce que j'avais de l'eau remplie dans mes poumons. Et je peux vous assurer que jamais je n'avais su que juste respirer était une grâce. Respirer à l'air libre, je n'avais pas respiré quand j'étais enceinte de mon premier bébé. Et avec ça, j'ai appris vraiment que la vie n'est rien. La vie que nous avons, nous devons rendre grâce à Dieu tous les jours de notre vie et ne rien prendre pour acquis. Dieu est vraiment le mieux médecin. J'ai été très malade, mais j'ai expérimenté vraiment la faveur, la grâce de Dieu. Jésus que maman s'est révélé à moi comme un père de un et de deux, comme le meilleur médecin qui peut exister, le meilleur spécialiste qui peut exister, le meilleur pardon, ami qui peut exister. J'ai été consolée par lui. Il m'a aimé, il a pris soin de moi. Et vraiment, aujourd'hui, Seigneur, je te rends grâce pour ma vie. Si je peux m'asseoir aujourd'hui et prêcher et parler de ta part, Seigneur, c'est parce qu'un jour, tu t'es mis devant moi et tu as dit, tu vivras. Peu importe ce que mes saints diront sur ta vie. Moi, j'ai fait l'amour une fois, mais le Seigneur, à chaque fois, a triomphé miraculeusement pour m'arracher du séjour des morts. Et aujourd'hui, j'ai compris, avec tout ce que j'ai vécu, Dieu voulait juste me rendre dépendante de lui. Reconnaître vraiment sa toute-puissance dans ma vie. Et vraiment rester humble à ses pieds. Aujourd'hui, Seigneur, je te bénis pour la vie que je suis en toi parce que je reconnais, je ne suis rien sans toi, Seigneur. Sans toi, ma vie, elle est aride, sèche, elle n'a aucune valeur. Mais ma vie existe à cause de toi. Ma vie a une valeur parce que tu es dans ma vie, Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur, qui m'a recouvert de ton sang. Tellement de foi quand je souffrais. Donc vraiment, la maladie, c'est quelque chose que Dieu utilise vraiment pour pouvoir nous amener vraiment à, non seulement à mieux le connaître, mais vraiment à dépendre de lui et reconnaître qu'on n'est rien sans le Seigneur. Et que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous devons au Seigneur. En tout cas, dans ma vie, moi, Evelyne, je sais que tout ce que j'ai, que ce soit mon mari, mes enfants, tout ce que je suis, je dois au Seigneur Jésus Nazareth, car sans lui, je ne serais pas encore aujourd'hui dans le monde des vivants. Et il m'a gardé en vie parce qu'il avait une œuvre à faire en moi et pour que je sois aussi demain un témoignage pour plusieurs personnes. Donc voilà, je voulais que vous sachiez juste que si on est malade parfois, c'est très dur, c'est difficile, je sais. Et les larmes versées, la douleur, on va se dire tu es où, tu es là, mais le Seigneur est toujours là. C'est parce qu'il a une œuvre en fait en nous. Et lorsque son temps vient, il guérit complètement cette maladie. On se sent vraiment libéré. Donc voilà. L'école du Seigneur est une école de formation, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, disponible pour tous les enfants de Dieu. C'est une école qui est spirituelle. On peut penser un peu de voir Marie à ce de Jésus-Christ, c'est-à-dire notre vie à nous, c'est avoir vraiment une relation d'intimité le Seigneur, dont l'exercice vraiment en fait
la mise en pratique de la parole sont vécues dans le monde naturel, dans la vie pratique, oui. Les bienfaits sont visibles dans nos vies, lorsque nous sommes encore sur terre et on abonde en fruit de l'esprit à la fin de notre vie. Enfin, pour ceux qui auront gradué, qui auront persévéré jusqu'à la fin, ils pourront entrer au paradis. Oui, il est important de noter que l'école de Dieu dure toute notre vie terrestre et que c'est au jour du jugement qu'on saura quels sont ceux qui ont véritablement gradué de cette école. Tous ceux qui acceptent d'être formés sont bénis, c'est certain, car à la fin de leur vie, Christ sera formé en eux et Jésus pourra leur dire, bienvenue, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alors, si tu es un enfant de Dieu qui m'a écouté et qui fuit l'école de Dieu, peut-être depuis des années à cause de la douleur, parce que tu as peur de souffrir, tu as peur de perdre peut-être tes amis, de perdre des relations, ou bien de ne pas t'accomplir, ce qui t'en dans ta vie, j'aimerais t'encourager à ne pas fuir l'école du Seigneur. C'est à ton avantage de laisser le Seigneur te façonner comme bon lui semble et de faire de toi un vase utile dans son royaume. Que nous devons comprendre que oui, le but des épreuves, hein, du brisant dans nos vies, c'est de faire de nous un vase utile dans le royaume de Jésus de Nazareth. Et c'est que dans Colossiens 3, 1, pardon, nous avons un 16, nous avons été sauvés par lui, nous avons été créés par lui et pour sa gloire. Alors il faudrait que nos vies donnent toute la gloire qui est due au Seigneur Jésus de Nazareth. Et pour cela, il a besoin de nous briser, doter de nous tout ce qui est de la chair, tout ce qui est charnel, afin de nous revêtir du caractère de Christ. Et pour ça, c'est important qu'on laisse Dieu, que nous soyons comme des participants, que nous soyons disposés justement à l'Esprit Seigneur. Faites la belle œuvre en nous, afin que nous soyons vraiment des enfants, pardon, à son image. Nous, on comprend qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans douleur, sans souffrance. Non, ça n'existe nulle part. Ça n'existe vraiment pas du tout. Tous les enfants de Dieu doivent passer par le brisement. Oui, la vie chrétienne n'est pas toujours un long fleuve tranquille, comme beaucoup le prêchent. Non, c'est pas vrai. Marcher sur le chemin étroit est très difficile, car le chemin étroit est le chemin de la sainteté. Et ce chemin, c'est ce chemin que Dieu, en fait, nous taille, nous brise, nous façonne, nous nettoie, nous purifie, nous sanctifie, afin que nous puissions être prêts pour son retour. Et ce chemin, nous avons besoin, on a beaucoup de courage, de discernement, d'endurance et de persévérance si nous voulons réussir et vraiment redémarrer auprès du Seigneur. Nous devons démarrer ce chemin étroit du Seigneur, car il sera toujours là pour nous soutenir, pour nous conseiller, pour nous consoler, pour pouvoir nos besoins. Et c'est en démarrant ce chemin qu'on pourra un jour avoir l'assurance d'entrer au paradis. Donc c'est important de rester à l'école du Seigneur, de ne pas fuir, de te conseiller, de comprendre que les épreuves et les tests que nous subissons sont sagement définis par lui, dans le but justement de former le caractère de Christ en nous. Donc je veux juste nous rappeler que le Seigneur Christ revient bientôt et que c'est important justement de se repentir tous les jours et de se préparer. Et la préparation peut prendre parfois un long moment, un long temps, un processus. Il ne faudrait pas attendre les minutes à se préparer, il faut commencer à se préparer dès aujourd'hui. Et rappelons-nous que Jésus-Christ est une église pure et sans tache, sans ride. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important de rester à l'école de Dieu, parce qu'à l'école de Dieu, il nous prépare justement à nous dépouiller des œuvres de la chair, de tout ce qui est abominable à ses yeux, afin de nous revêtir vraiment de son caractère et d'être cette épouse glorieuse, sans tache ni ride qui vient enlever bientôt. Et nous devons comprendre aussi que la nuit est avancée, nous sommes dans le temps de la fin, c'est le temps de jouer avec sa vie, c'est le temps vraiment de se positionner, de se penser que nous allons aller après notre mort au paradis ou en enfer. C'est le temps vraiment de prendre la peine, vraiment de chercher le Seigneur, de rester vraiment soumis au Seigneur et de faire sa volonté. C'est très très important. Et n'oublions surtout pas que Jésus-Christ nous aime tendrement et qui sera toujours là à nos côtés pour nous soutenir, pour nous enseigner, pour nous consoler en cas de besoin, et il ne nous laissera jamais tomber parce qu'il nous aime d'un amour éternel et inconditionnel. Donc voilà, c'est mon message. Merci de m'avoir écouté et que notre Dieu nous a tous la grâce de ne pas fuir les épreuves de la vie, de laisser Dieu vraiment nous façonner dans le creuset de l'épreuve, afin que nous soyons vraiment des femmes et des hommes accomplis en lui pour sa gloire.